rêve que je suis une hache, puis que je rentre dans un tronc d'arbre. Je rêve que mon âme passe dans l'arbre. Je suis une bûche, cordée par des belles grosses mains de bûcheron. Je suis ben, je resterai là. J'habite à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, qui est un espèce de nom de village qui rentre dans aucun formulaire. Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, c'est un village de 1000 habitants qui fait à peu près 3-4 rangs. Le rang nord, le rang du milieu, le rang sud, puis la rue principale. Il y a des moments ici où le silence il est profond. Puis si j'accorde mon silence avec le silence que j'ai autour de moi, puis que je laisse déplier le regard jusqu'au bout du fond des champs, bien, ça m'aide à rentrer dans un autre état qui est un état qui est bon pour laisser monter les rêves, pour laisser s'accorder des affaires dans ma tête, laisser monter les souvenirs, puis tout à coup, qu'il y a des idées qui viennent, puis de l'inspiration qui peut être possible. Disons que j'ai la chance de pouvoir papillonner entre la ville et la campagne parce que j'habite aussi à Québec. Je suis beaucoup sur la route, je suis un peu partout. Habiter, pour moi, depuis 4-5 ans, c'est un verbe qui prend toutes sortes de formes dans ma vie. Souvent, j'ai pas le choix d'être chez nous partout. Parce que je pars une semaine en Gaspésie, je pars 3 semaines, 1 mois en France. Finalement, j'apprends à être chez nous dans chaque moment, d'être colocataire de toutes les personnes que je rencontre. Mon spectacle, c'est le vœu. Alors, c'est le thème. C'est ma pépite d'or, c'était de travailler le thème des vœux. Donc, c'est l'histoire d'une petite communauté de locataires qui vont se faire donner un vœu et qui vont devoir décider ensemble de quel vœu ils vont devoir faire. Et bien là, évidemment, ça va être les tribulations, l'épluchage de vœux, qui c'est qui a le meilleur vœu, puis qui a la bonne bouche pour formuler ce vœu-là. Il y a un bruit dans le bloc. Il y a un bruit dans le bloc qui est affecté assez sérieusement par les produits nettoyants à Bonhomme Quentin pour que la fine corde qui tient le bruit après sa chose lousse, le bruit débarque, puis il part. Je suis allée chercher Michel Faubert pour la mise en scène. OK, regarde, refais l'intro, puis conte-moi l'histoire de ta grand-mère de matin. Ah ouais, OK. Puis juste pour... ouais. OK. J'ai eu la chance d'avoir cette espèce de fée moraine qui m'a accompagnée dans cette partie-là du spectacle parce que j'avais envie que le spectacle prenne une forme scénique plus que ce que je faisais habituellement, qui était plutôt la forme scénique, je m'assois sur une chaise et on part parce que la mise en scène, elle se fait dans vos têtes. Ça a été l'année où moi, pour la première fois, j'ai été embrassée. Souvent, je m'installe, je commence l'histoire, je fais un peu semblant parce que faut que je me réchauffe, tu sais. Puis le public aussi, il faut qu'il se réchauffe. Je suis un peu comme un cerf-volant dans le moment. Puis là, quand le vent prend, je sais pas de quel bord il va m'emmener, mais je vais tenir les cordes, puis on va partir, tu sais. Puis ça fait que je peux raconter la même histoire 50, 60 fois, mais l'expérience n'est jamais la même. Je suis portée par la relation, je suis portée par le moment, je suis portée par un vent qui me traverse, qui est une espèce d'inspiration ou je sais pas quoi, qui fait que j'ai vécu quelque chose autant que le public a vécu quelque chose de neuf. Alors pour moi, le conte, c'est magique.